qui sont avec nous depuis quelques dimanches, vous savez que nous sommes dans une série sur l'épître aux Hébreux. Nous avons vu que, en regardant bien, cette épître ressemble plutôt à une prédication, à une annonce. Et dans cette épître, il y a beaucoup d'avertissements pour ceux qui écoutent. Et nous en prenons les leçons. Cette épître est toujours d'actualité aujourd'hui, il nous parle dans notre quotidien. Et nous avons vu il y a quelques dimanches de ça, lors de la première approche, que Jésus était la réponse à toutes les attentes qu'il y avait dans l'Ancien Testament, à toutes les attentes du peuple juif. Nous nous sommes rendus compte que comme le soleil paraît et que la nuit s'efface et que les étoiles disparaissent alors que le soleil paraît, quand Jésus est apparu, tout est devenu clair pour ceux qui l'ont reconnu. Toutes les promesses qu'il y avait dans l'Ancien Testament de liberté, de paix, de réconciliation avec Dieu. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai votre Père, vous serez mes enfants. Toutes ces réponses sont dans le Fils. Et nous avons vu que dans cette épître, l'auteur s'adresse à ses auditeurs en leur disant « Oui, vous avez entendu qu'il y avait des prophètes. Vous avez écouté les prophètes, c'est bien. Il y a eu un temps où Dieu a parlé à travers les prophètes, mais aujourd'hui, il s'adresse à nous à partir de son propre Fils. Ceux qui ont désobéi aux prophètes sont morts. À combien plus forte raison ceux qui désobéissent au Fils auront un châtiment encore plus grave. Et on voit que l'auteur fait des avertissements. Il est en train d'apprendre au peuple à bien écouter et à faire attention. Et nous avons vu le dimanche, et il y a 2 semaines, combien Jésus était notre grand prêtre, il était notre grand frère, il était celui qui est venu mourir pour nos péchés, il est celui qui est venu répondre absolument à toutes les attentes. Aujourd'hui, nous allons regarder Hébreux au chapitre 3, et nous allons voir que l'auteur nous parle de la foi, et de tenir ferme, de rester ferme dans la foi. J'aimerais commencer avec une image, on ne va pas la voir ici, mais le Seigneur m'a mis ça à cœur depuis que je médite sur ces passages-là, et je pense que ça s'adresse à plusieurs personnes ici, ça s'adresse à notre Église. On a eu aussi une parole de connaissance pendant la louange, et si vous avez bien entendu, l'amour parfait bannit la crainte. Et nous sommes nombreux en tant que chrétiens à vouloir faire bonne figure pour pouvoir être acceptés des autres, pour pouvoir montrer le meilleur visage de Jésus. Et des fois, on se retient même d'être trop naturel et on essaie de s'habiller de Jésus pour bien paraître, etc. Vous savez, c'est une place qui est assez dangereuse. Si on essaie de se forcer à être comme Jésus, on a parlé des racines, Sarah nous a expliqué qu'il y a des racines, qui est Dieu lui-même, et qu'on ne faut pas aller chercher Dieu juste pour les fruits. Nous allons voir que c'est ce que les Hébreux ont fait. Ils sont allés vers Dieu, ils ont écouté Dieu, mais juste pour avoir les bénédictions. Ils ne se sont pas intéressés à Dieu lui-même. Et donc, quand on a la crainte des autres, et pas la crainte de Dieu, c'est une insécurité constante. Quand on a la crainte de Dieu, on sait qu'on est investi d'une autorité. On sait qu'on est investi d'un appel, d'une responsabilité. Donc, si vous n'êtes pas aimé parce que vous faites votre boulot, ne soyez pas aimés, mais faites votre boulot. Parce que les fruits que vous allez porter dans la soumission à Dieu, et dans cette absence de crainte de l'homme et cette crainte de Dieu, va porter beaucoup plus de fruits dans votre vie que le contraire. Et ça, c'est délicat. C'est-à-dire que quand on s'attend à ce que les hommes nous aiment et que ça nous distance de Dieu, on tombe dans un piège. Quand on se rapproche de Dieu et que les hommes nous craignent un peu plus ou nous aiment moins, eh bien, c'est ce que Jésus a promis. C'est cette persécution de ceux qui le suivent. Et je tiens à vous rassurer, pour chacun d'entre vous, le Seigneur a un appel sur vos vies. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas chrétien par hasard, vous n'êtes pas assis ici, même si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas assis ici par hasard. Vous êtes ici parce que vous voulez entendre la parole de Dieu, et Dieu s'adresse à chacun d'entre nous.
quand vous allez sortir de cet endroit, vous allez être devant ce choix. Est-ce que je vais lui faire confiance ou pas? Est-ce que je mets ma confiance en lui dans ce qu'il dit ou pas? Est-ce que ce que Cyril a dit sur le fait qu'il m'a donné un appel, il m'a donné une responsabilité, il a pourvu aussi à tout ce dont vous avez besoin pour le servir. Peu importe ce que vous puissiez penser être impossible. Hein. Oui, mais tu ne comprends pas, Cyril, les circonstances sont très difficiles, tu ne connais pas ma vie, tu ne vois pas tous les obstacles. Non. Moi-même, je suis sous une pression qui est absolument énorme au niveau professionnel et je comprends ce que c'est que d'être dans des situations où il nous semblerait que les choses deviennent de plus en plus difficiles, voire même des fois impossibles. Mais c'est là que vous pouvez vous frotter les mains et vous réjouir. Parce que quand vous êtes devant les choses les plus impossibles, c'est là que vous vous dites, mais oui, mais c'est le Seigneur qui a la réponse à tout ça, c'est pas dans mes propres moyens. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des personnes qui se disent, oui, mais je m'en sors par moi-même, tu comprends, j'ai étudié le problème, j'ai étudié le sujet, et bon, c'est vrai que je prie, etc., mais c'est secondaire. Non. Avec toute cette pression, si tu veux t'en sortir par toi-même, tu vas être écrasé. Donc je vous laisse avec cette image pour démarrer. Quand vous êtes mis sous pression, je ne parlerai pas des citrons et des oranges cette fois-ci, vous le connaissez par cœur, mais quand vous êtes mis sous pression, une pression intense, qu'est-ce qui se passe quand on met un objet sous une pression qui dépasse ce qu'il peut contenir? Cet objet va être comprimé, il va être détruit, il va être sur lui-même, il va se mettre à se... C'est comme une implosion. Voyez? Quand vous mettez un morceau de charbon près du centre de la Terre et que vous le mettez sous une pression qui est comparable à une pression de celle d'un volcan, de celle d'une pression atmosphérique absolument énorme, en quoi est-ce que ce morceau de charbon se transforme? En diamant, parce qu'il y en a qui ont fait un petit peu de chimie et de physique. La différence entre ceux qui font confiance au Seigneur et ceux qui se débrouillent un petit peu avec lui, un petit peu sans lui, c'est que quand la pression devient trop grande, pour celui qui est sans Dieu, vous allez être détruit. Vous allez, comme on dit en anglais, snap. Vous allez claquer, être brisé. Et il se peut qu'il sorte des choses pas très très belles. Mais quand vous résistez à une pression constante, intense, vous devenez comme un diamant. Et le Seigneur a dit à ses serviteurs, tu vas avoir beaucoup d'opposition, je rendrai ton front aussi dur que le diamant. Dieu n'a pas dit ça pour rien, c'est lui qui a créé le diamant. C'est ça qui est merveilleux dans la chimie de Dieu. C'est qu'il vous semble que vous êtes juste quelque chose de pas très important au fond. Et que la pression sur vous, ça peut vous détruire. Pensez différemment. Repentez-vous. Changez. Le plus il y aura de pression sur vous, le plus vous allez pouvoir mettre votre confiance en Dieu, le plus il va se glorifier, le plus vous allez être comme un diamant. Je pourrais m'arrêter là, mais on va rentrer dans l'hébreu. Mais s'il y a une leçon à prendre, c'est que si nous tenons ferme dans la foi, il y a beaucoup plus de récompenses à avoir après l'épreuve que de douleur à subir dans l'épreuve. Le jeu en vaut la chandelle. Ça vaut le coup. La douleur en vaut le coup. Les larmes en valent le coup. Tenez bon, tenez bon. Donc on a vu dans Hébreux 2 qu'on ne doit pas négliger un si grand salut. Dieu nous a sauvés par grâce, par amour, pas parce qu'on le méritait. Et il nous appelle à ne pas négliger un si grand salut. Et là, on va voir comment garder un cœur qui est fidèle à Dieu. Je vais vous le montrer en 4 points. On va parler d'abord de Jésus qui est bien supérieur à Moïse et on est appelé à fixer nos regards sur lui. Rappelez-vous, sous la pression, on va garder le regard fixé sur lui. Un avertissement qui va suivre, c'est un avertissement qui est très sérieux, c'est celui de ne pas endurcir son cœur. Vous l'avez souvent entendu, si Dieu vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. On va passer un petit moment là-dessus. Ensuite, on va voir combien il est important que ce ne soit pas juste par rapport à Dieu, mais entre nous, de nous encourager à ne pas tomber. Et finalement, le 4e point et le dernier, ce sera
le fait de ne pas suivre l'exemple de ces Hébreux-là qui sont incrédules, des Israélites qui ont été incrédules. Vous êtes prêts? Je vais lire les versets 1 à 6 dans Hébreux 3 et nous allons après pouvoir rentrer dans les détails. Donc, rappelez-vous le contexte qu'on vient de quitter dans Hébreux 2. Ne négligez pas un si grand salut. D'ailleurs, toute la croisade de prière de cette semaine sera là-dessus, sur chaque jour. À la fin de ce culte, je vais vous envoyer les méditations pour cela. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qui êtes appelés à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vraie. Il est digne de la confiance de celui qui l'a établi dans ses fonctions, comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse. Tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même, il n'y a pas de maison sans constructeur, et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. C'est l'ombre des choses à venir, ce que Dieu allait dire plus tard. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils, à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous. Si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne une telle espérance, notre espérance. Alors le verset clé que vous avez ici, c'est fixer vos pensées. Fixez vos pensées sur Jésus. L'apôtre ou le messager, le mot est le même en grec, le messager est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Dans l'Ancien Testament, Moïse était un modèle de fidélité, vous l'avez vu. Alors que on a un petit peu l'image de Moïse en train de protéger carrément le peuple de Dieu alors qu'il est super énervant. C'est-à-dire que le peuple de Dieu se plaint tout le temps, Moïse va chercher les 10 commandements et quand il descend, qu'est-ce qu'il voit? Une orgie. Ils font, c'est de l'alcool, c'est la fête, ils ont fait un veau d'or. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis Moïse, je dis, tue-les. Mais bon, je ne suis pas très chrétien là. Je serais tellement énervé. Mais qu'est-ce que fait Moïse? D'abord, il est en colère. C'est vrai qu'il brise les tablettes. Mais alors que Dieu veut réellement tuer ceux qui ont été rebelles, Moïse est exactement l'image de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met entre Dieu et ceux qui doivent être tués. Il plaide pour les coupables. Il plaide pour les pécheurs, pour ceux qui sont rebelles, pour les méchants. Il se met entre Dieu et eux et il veut les sauver. C'est glorieux, c'est magnifique. C'est l'image même de ce que allait représenter, allait accomplir, pas représenter. Moïse représente Jésus. Jésus accomplit ce que Moïse a fait. Donc Moïse était un modèle de fidélité. C'était un médiateur entre Dieu et son peuple. Mais ici, qu'est-ce que fait l'auteur? Il nous montre que Jésus est encore plus grand que Moïse. Et vous comprenez pourquoi? Moïse était fidèle en tant que serviteur. Il a fait ça en tant que serviteur. Mais Jésus est fidèle en tant que fils sur sa propre maison à lui, qu'il construit lui-même. Vous l'avez vu, nous sommes la maison. C'est lui qui construit. Et autant Moïse aurait donné sa vie pour son peuple, autant Jésus a donné sa vie pour son peuple. Cela signifie quoi? Notre foi repose sur une fondation qui est inébranlable. On ne peut pas ébranler notre fondation. Elle est bien plus solide que l'ancienne alliance. Vous comprenez? Cette alliance que Dieu a faite en Jésus-Christ ne peut être brisée. Elle ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de l'homme, elle dépend de Dieu lui-même. Son amour a été manifesté
en Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est lui notre modèle parfait de fidélité. Comprenez? Si on a quelqu'un, je discutais avec quelqu'un pour l'encourager dans sa vie de couple cette semaine, et il essayait justement de trouver ses propres moyens pour essayer de s'en sortir, pour essayer d'étudier la question en partant d'une partie psychologique, etc., alors qu'il aurait dû démarrer par la prière et par la foi. J'ai dit, mais dans cette situation, il n'y a qu'une seule personne à qui tu peux te comparer. Il attendait à ce que je cite quelqu'un, un de nos contemporains. C'est plus que notre contemporain. C'est celui qui a toujours vécu et qui vivra toujours. Tu peux que te comparer à Jésus dans ces situations de pression. Il est ton modèle parfait. Si tu dois te comparer à quelqu'un qui a du succès et qui a la faveur de Dieu, compare-toi seulement à Jésus. Comme ça, dans ce gap immense entre toi et Jésus, tu vis par la grâce. Tu dis, voilà vers quoi je tends. Je veux garder mes yeux fixés sur lui. Il est lui le modèle à qui je veux ressembler. Mais Seigneur, tu me connais, tu connais mon cœur. On l'a prié tout à l'heure. Regarde mes voies, regarde si je suis sur une bonne voie, examine mon cœur. Alors que vous faites cette prière-là, de vouloir imiter Dieu, de vouloir lui ressembler, Dieu le fait par son Saint-Esprit. À votre rythme. Certains sont changés d'une nuit à l'autre, d'autres, ça va prendre 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'est le temps de Dieu. C'est entre vous et lui. Mais il répond à vos prières. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Nous devons fixer nos pensées sur lui, méditer sur sa vie, son œuvre, sa mission. C'est ce qu'on fait ici à EBE. L'œuvre de Christ, on essaie de la regarder, de l'inspecter, de l'examiner, de la comprendre. Il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Ça signifie quelque chose pour nous. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'on est réellement attaché à lui ou on veut s'en sortir par nos propres moyens? On est plutôt distrait par d'autres choses. Le dernier message qu'on a fait, vous vous rappelez, c'était l'image de celui qui dérive, celui qui part à la dérive. Il ne s'en rend pas compte au départ, mais il s'éloigne de Dieu petit à petit. Et quand tu te réveilles sur ton bateau, tu es loin du rivage et tu te dis comment je fais pour revenir. Il ne faut pas pagayer, les gars. Si vous êtes quelque part en dérive et que vous êtes en train de pagayer, laissez-nous pagayer avec vous. Venez au jeûne et prière. Venez prier dans vos groupes de maison. Vous allez revenir sur le rivage, là où le Seigneur est bon, là où il vous attend. Est-ce que vous êtes réellement attaché à lui? Ou est-ce que vous êtes distrait par d'autres choses? Là, vous pouvez prier, Seigneur, vraiment aide-moi à garder mes pensées fixées sur Jésus, l'auteur, le consommateur de ma foi. Que je ne sois pas emporté par les distractions, mais que je sois enraciné à l'image des racines de l'arbre dont on parlait, enraciné en lui. Deuxièmement, je vous ai dit qu'il y a un avertissement qui est très sérieux dans ce passage-là. On va lire les versets 7 à 11. Et parce que vous vous endormez, je vais vous faire lire. Qui c'est qui veut prendre les versets 7 à 11? Oui, Victoire. Amen. Merci Victoire. C'est un avertissement qui est sérieux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi est-ce que l'auteur aux Hébreux dit ça à son auditoire? Ça veut dire qu'il y en avait qui n'étaient pas proches de Dieu et qui n'étaient pas rentrés dans le repos. Et Dieu peut leur refuser le repos parce qu'ils ont désobéi. Quel est le passage dans l'Ancien Testament qui nous parle de ça? Déjà, ce que vous venez d'entendre ici, c'est une reprise du psaume 95. C'est le psaume 95 qui est cité, dans la version de la Septante d'ailleurs. Et normalement, dans votre version de votre Bible, elle est légèrement différente, puisque c'est le texte masorétique, ça vient de l'hébreu. La Septante était en grec. Vous savez déjà ce que c'est, on en a parlé. Donc le psaume 95 est décrit en détail. Il est repris, il est totalement cité, entièrement. À quoi est-ce qu'il fait référence? Au moment
où Dieu était le plus en colère contre son peuple pendant le désert. C'est pour ça que vous avez une jolie photo de désert derrière. C'était le moment où le Seigneur a été vraiment testé. Et c'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend, comme ça a été repris par le psalmiste. Vous comprenez pourquoi cet épisode est super important? Parce qu'il y a des personnes qui ont refusé de faire confiance, qui ont refusé de croire. Et ils sont tombés, ils sont morts. Ils ne sont jamais rentrés dans le repos. Je vous lis le passage. À Réphidim, l'eau qui jaillit d'un rocher. On est dans Exode au chapitre 17. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Ça commence par là. Le Seigneur t'amène dans une situation, tu dis, elle est où l'eau? Et là tu doutes. Enfin, tu peux douter. Alors le peuple prit Moïse à partie, en lui disant, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, en gros, c'est toi qui es responsable pour tout ça. C'est toi qui nous as amenés ici. Moïse leur répondit, pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel? Moïse sait déjà que Dieu pourvoit. Et il est devant un peuple qui se plaint, comme si Dieu ne les avait pas libérés, comme s'ils n'avaient pas traversé la mer à pied sec, comme s'ils n'avaient pas quitté l'esclavage dans lequel ils étaient. Combien de chrétiens aujourd'hui ne reconnaissent pas le salut de Jésus et ne sont pas remplis de gratitude pour la nouvelle vie qu'ils ont en Jésus-Christ? Ils dérivent, ils se plaignent. Alors c'est important de prier les uns pour les autres et d'apporter ces fardeaux, d'apporter tous ces problèmes lors des rendez-vous d'études bibliques et des rendez-vous de groupes de maison. C'est important de partager ces choses-là. Mais si vous restez constamment à parler de vos frustrations en vous disant pourquoi il n'y a pas d'eau, vous testez Dieu. Vous ne faites pas confiance à Dieu. Vous comprenez? Et cette pression qui est sur vous peut vous détruire. Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu, pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» En gros, c'est pas ta faute, Moïse. Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » Et là, l'Éternel est en colère. Je vous lis la suite. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb, et tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira, et le peuple pourra boire. Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba. Écoutez bien Mériba, c'est les eaux de Mériba dont on parle, ok? C'est très important, les eaux de Mériba. Ça veut dire l'épreuve et la querelle. Le peuple passe par l'épreuve, ils sont sous pression, mais ils sont en querelle avec Dieu. Au lieu de dire merci Seigneur, nous savons que tu vas pourvoir, nous savons que tu as tout prévu pour nous. Parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant « L'Éternel, écoutez bien, est-il, oui ou non, au milieu de nous ?» Qu'est-ce qui est marqué là? Emmanuel, ce qui veut dire Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. C'était là devant leurs yeux, ils savaient. Ils ont préféré se plaindre. Ils n'ont pas cru. On s'adresse à un groupe de personnes qui n'ont pas cru. Pourtant, ils ont été libérés de l'esclavage, ils ont entendu les enseignements, ils ont goûté la manne, ils ont connu toutes ces choses. Ils ont choisi de ne pas croire. Et vous allez voir ce que dit maintenant l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'auteur, je vous l'ai dit, il cite le psaume 95, un passage où Dieu rappelle comment Israël s'est rebellé dans le désert à la sortie d'Égypte. Malgré tous les miracles qu'ils avaient vus, ils ont douté.
Et ils se sont plaints et ils ont refusé d'entrer dans le repos qui était promis. C'est un refus de rentrer dans le repos. Le repos est là, il faut croire, mais ils refusent. De la même manière, nous risquons d'endurcir nos cœurs, nous, à notre époque, si on résiste à la voix de Dieu, si nous négligeons son appel, si on laisse le doute et l'incrédulité prendre la place. Vous comprenez? Si on laisse ce doute grandir et prendre la place, c'est une rébellion. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte non plus. Un cœur endurci devient comment? Insensible à la parole de Dieu. Je vais lire des passages, je vais dire oui, mais c'est vrai, on les connaît déjà, on les a lus, on les relit, on les connaît déjà. Ben, ça veut dire que c'est juste des mots sur un papier. Ça veut dire que tu n'écoutes pas le réma de Dieu, tu n'écoutes pas la voix de Dieu qui prend place dans ton cœur et qui prend vie dans ton cœur et qui vient engloutir tes circonstances, qui vient engloutir la mort, qui vient engloutir les soucis. Un cœur endurci. Mon frère, ma sœur, si tu es dans cette disposition de cœur aujourd'hui, si tu sens que tu t'es endurci, ne crains pas, reviens, nous allons prier ensemble. On prie matin et soir ici. Il y a toujours des occasions pour prier. Tu as un groupe de maison tous les jours de la semaine ici à EBE. Et cette semaine en plus, on va se lever ensemble, on va se coucher le soir après avoir prié ensemble. Et samedi, il y aura une explosion de joie, de prière, de louanges, de paroles, de chants, ensemble. Un cœur endurci est insensible à la parole de Dieu et insensible aussi aux avertissements de l'Esprit. Donc même si Dieu vous parle, vous n'écouterez plus. Dieu vous parle aujourd'hui. Est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on est attentif? Dans la pression qui est la nôtre, est-ce qu'on se dit « Ah, je suis tellement loin de tout ça, je suis là parce qu'il faut y être ». Mais ils ne connaissent pas mes circonstances. Non, je ne connais pas tes circonstances. Dieu seul sait tes circonstances. Est-ce qu'on est attentif à la voix de Dieu aujourd'hui? L'incrédulité, la désobéissance, enfin, de croire que Dieu a pourvu, que tout est déjà là, il suffit de le saisir. Il faut se repentir pour pouvoir faire ça, vous comprenez? Il y a des choses qui sont juste à portée de main, mais on ne les saisit pas parce qu'on se dit « mais je n'ai pas le droit au fond ». Mais si, tu as reçu toute autorité du Seigneur, c'est là, c'est pour toi. Mais tu te refuses des fois des droits que tu as déjà, en tant que fils et fille du Seigneur. Tu n'es pas juste un serviteur, tu n'es pas juste une servante. Tu es fils et fille de Dieu. L'incrédulité, la désobéissance, nous empêche d'entrer dans ces bénédictions-là. On est sauvés, on marche avec Dieu, mais on ne peut pas rentrer dedans. Et certains ont refusé carrément de croire que le Seigneur est leur sauveur. Ceux-là ne sont pas sauvés. Si tu ne crois pas aujourd'hui que tu es sauvé, on va prier ensemble, jusqu'au moment où tu auras la conviction que Dieu a envoyé son Fils, que son Fils est mort pour tes péchés, que tu es réconcilié avec Dieu et que tu as la vie éternelle. On va prier. Alors examine. C'est le temps d'examiner notre cœur. Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a du doute? Est-ce qu'il y a un manque de confiance à Dieu quelque part? On peut prier, Seigneur, garde mon cœur tendre, perméable, réceptif à ta parole, à ta voix. Brise la dureté de mon cœur, Seigneur. Brise les résistances qui sont en moi, afin que je puisse marcher pleinement dans tes voies. Pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, notre troisième point, je vous l'ai dit, c'est de pouvoir s'encourager mutuellement. On va lire les passages 12 à 14. C'est que très peu de versets. Qui c'est qui veut les lire? Le premier qui le trouve le lit, s'il vous plaît. Plus fort, mon frère. Ça.
Alors on va revenir sur ce passage. On était 12 à 14. On a lu aussi le passage d'après, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres. C'est un rappel constant du Seigneur. Ne vous endurcissez pas. Et dans ce passage-là, ce qui est frappant, c'est qu'il répète toujours les mêmes versets. Vous avez remarqué, quand un auteur répète les versets sans arrêt, c'est qu'il y a quelque chose qui est particulièrement important. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et un jour, on ne pourra plus dire aujourd'hui. On ne sera plus là pour le dire. Mais chaque jour que Dieu fait, vous pouvez être une exhortation pour l'autre, pour votre prochain. En fait, ça ne prend pas beaucoup de temps. À l'époque de Moïse, à l'époque de Jésus, il fallait peut-être prendre son chameau, enfin plutôt son âne, se déplacer, peut-être faire des kilomètres quand vous vouliez vraiment encourager quelqu'un, peut-être aller à l'église locale. En tout cas, il fallait marcher, il fallait mettre ses sandales, etc. Puis tu tapes à la porte et tu vas encourager la personne. Aujourd'hui, on a quoi? On a des mails, on a des SMS, on a un téléphone portable, on a absolument tout. Tu peux laisser ton chameau garé? Enfin, ton âne. Ah, pardon, ta voiture. Tu peux faire ça quand tu le désires. Tu peux dégainer ton téléphone, tu peux dégainer ce que tu as sous la main et encourager quelqu'un. Pourquoi est-ce que c'est beau de pouvoir faire ça? Parce que je ne sais pas pour vous quand vous priez, mais moi quand je prie, j'ai des visages qui apparaissent. J'ai vos noms qui apparaissent. J'ai des personnes, j'ai des circonstances, des situations. Et je remercie le Seigneur parce que je me dis, quand je saisis ces moments-là, je peux le faire tout de suite. Je peux tout de suite passer à l'action. Parce que je me connais, si j'attends, ça n'arrivera jamais. Si je ne le mets pas dans mon calendrier, ça n'arrivera jamais. Croyez-moi. Quand on peut le faire, faisons-le. Ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Surtout si c'est d'encourager un frère ou une sœur. Vous ne savez pas pourquoi, pendant que vous conduisez, vous avez le visage ou le nom d'une sœur qui passe. C'est peut-être une parole de connaissance. Sautez sur l'occasion. Ça n'arrivera peut-être pas. Moi, ça m'est arrivé un jour de le faire et je me suis rendu compte que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était prêt à en finir avec sa vie. Vous savez, ces situations de pression, là, où on ne sait plus à quoi on sert parce qu'on se dit, je ne suis pas légitime dans ma vie, je ne suis pas légitime dans ce que je suis, je ne me reconnais nulle part, ce serait plus facile d'en finir. Et là, tu as un appel, tu as un frère, une sœur qui t'appelle. Alors ça va mon frère, vraiment tu es précieux, hein. Vraiment c'est bon, c'était bon de t'entendre la dernière fois, tu m'as apporté, tu m'as encouragé, toi-même tu es une bénédiction. Et là tu sais à quoi tu sers, tu te rappelles à quoi tu sers. Tout le reste, tu t'en fous, c'est le service du Seigneur qui compte. Souvent je me suis dit, parce que je suis passé par des périodes de dépression profondes à certains moments, tu te sens seul, tu te sens isolé, tu sens qu'on ne comprend pas ta situation. Et dans ces moments-là, je me suis dit, mais j'ai 2 pieds, j'ai 2 bras, je peux encore parler, je peux encore servir. Plutôt que d'en finir, je vais dans un pays où on a besoin de moi. Je mange ce qu'ils mangent. Avec les connaissances que j'ai, je les aide à faire un potager, je ne sais pas. Mais c'est plus facile, c'est plus difficile, c'est sûr, mais tu es plus utile en vie pour le Seigneur aujourd'hui. Ta vie est précieuse. Et si tu penses que c'est toi qui dois choisir ce que tu vas faire, tu te trompes. Si tu passes du temps avec le Seigneur, il va te montrer quel est ton appel spirituel. Ta vie ne se résume pas à ton rôle en tant que mari ou femme, ou père, ou maman, ou employé. Ça ne se résume pas à ça. Ça se résume à qui tu es en tant que fils et fille de Dieu. Tu es responsable du royaume. Tu es responsable pour ton Père de sa maison. Et tu n'es pas juste un serviteur. Jésus dit, je vous appelle mes amis. Nous sommes ses frères. Vous comprenez? Chacune de votre... Vous ne le voyez pas peut-être. Vous ne le voyez pas peut-être. On va prier pour que vous le voyez. Mais votre vie est tellement précieuse. Vous ne savez pas tout ce que vous pouvez faire avec... Vous n'avez aucune idée dans 10 ans, après avoir obéi au Seigneur, où est-ce que vous serez? Combien de personnes vous aurez pu aider? Combien de situations vous aurez vu avec le Seigneur passer dans la situation et tout remuer? Vous n'avez aucune idée aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit en Éphésiens 3:20, par la puissance qui peut infiniment, au-delà de ce que vous demandez ou ce que vous pensez, infiniment au-delà, l'Esprit de Dieu qui est en vous peut tout changer.
À tout moment. Si vous lui faites confiance, faites-lui confiance. Vous comprenez? Vous êtes précieux. Arrêtez de vous plaindre. Tournez-vous vers lui. Dites merci, je suis précieux. Dites-le avec moi. Je suis précieux. Je suis une fille, un fille de Dieu. Ouais, suivez pas ma grammaire et mon français. Hein. Parce que je ne suis pas à la fois une fille et un fils. Je suis juste un fils, mais je pensais aux filles. Est-ce qu'on est entouré de frères et sœurs qui nous aident à grandir dans la foi? La réponse ici, c'est quoi? Oui, mais oui. Est-ce qu'on est une source d'engagement pour les autres? Est-ce qu'une source d'encouragement pour les autres? Amen. Est-ce qu'on a tendance à encourager les frères et sœurs? Oui. Faisons attention que même nos critiques soient constructives. Parce que nos frères et sœurs ont aussi besoin d'entendre des fois quand il y a des choses qui ne vont pas, parce que vous êtes aussi une voix pour les aider à marcher droit, à être redressés. Surtout si vous avez vu des choses que les autres n'ont pas vues. Ce n'est pas nécessaire d'appeler tout le temps le pasteur pour dire « va dire à la sœur, va dire au frère que ce qu'il fait c'est mal ». Si toi tu l'as vu, va lui dire. C'est pas facile, il faut du courage. Mais l'amour parfait bannit la crainte, on l'a encore entendu tout à l'heure. Ne crains pas, tu as reçu autorité du Seigneur pour parler, parle. Et si tu aimes vraiment, tu seras écouté. Pour être aimé, il faut avoir des relations, il faut être connu. Tu ne peux pas ne pas connaître quelqu'un et aller dans sa vie et lui dire ce qui ne va pas. Alors, si tu le fais, parce que le Seigneur t'en a mis la conviction, vas-y, fais-le. Pas de souci, si vraiment le Seigneur te l'a dit. C'est après à la personne de le recevoir ou pas. Mais en général, quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. On le connaît, etc. Et c'est ce qu'on fait ici. C'est pour ça qu'on a des groupes de maison et qui sont primordiaux. Ils sont plus importants que le dimanche, nos groupes de maison. Plus importants. Parce que c'est là qu'on apprend à se connaître, à prier les uns pour les autres. Là, on reçoit, on chante ensemble, c'est super. Ne délaissez pas ce moment, s'il vous plaît, oui. Mais là où vous êtes vraiment précieux et attendu, et une bénédiction, parce que chacun peut parler, c'est quand on se rassemble pour prier. Samedi prochain, là, à Chatou, c'est ce qu'on va faire pendant 4-5 heures. Vous êtes précieux. On a besoin de vous. Donc, luttons ensemble contre la tiédeur. Si vous voyez quelqu'un est en train de s'affaiblir, de devenir un petit peu tiède, allez, réchauffez-le. Réchauffez-la. Donne-moi un cœur rempli d'amour, Seigneur, pour encourager, fortifier mes frères et sœurs dans la foi. Donne-moi un cœur rempli d'amour. Remplis-moi par ton Saint-Esprit pour le faire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et oui, un des moyens d'éviter de tomber dans cet endurcissement spirituel, c'est l'encouragement mutuel. Et notre dernier point, c'est justement de ne pas suivre ces Israélites qui ont été incrédules, qui ont été rebelles à Dieu, qui ont refusé de rentrer dans le repos. Et on a ça dans Hébreux au chapitre 3, verset 16. Et je demanderai à ce qu'on lise les versets 15 à 19, c'est-à-dire jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Qui me le trouve? Versets 15 à 19, s'il vous plaît. Celui qui le trouve, le lit. N'hésitez pas. Amen, amen, amen. Merci. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu la parole de Dieu? N'était-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Tout ce peuple-là, pendant 40 ans, était dans le désert. Ils ont refusé, ils se sont rebellés, ils se sont plaints, et aucune de personne de cette génération n'est rentrée dans la terre promise. Josué et Caleb, des enfants qui sont nés
dans le processus sans rentrer dans cette terre promise. Des enfants qui sont nés dans ce temps d'exode, ce temps de désert, ont reconnu, pour certains, la présence du Seigneur et ont décidé de croire. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Et eux sont rentrés dans le repos. L'histoire des Israélites ici, ça nous montre que voir des miracles, ça ne suffit pas. Je ne sais pas si vous avez souvent mis Dieu à l'épreuve en disant « Mais Seigneur, j'aimerais te faire confiance, mais j'ai besoin que tu me montres ton surnaturel. J'ai besoin de voir ceci. Je vais dans une église où il y a du surnaturel, où les gens tombent par terre, où on voit des trucs. Béni celui qui croit sans avoir vu. » Le Seigneur le dit. Béni celui qui croit sans avoir vu. Qu'est-ce que la foi, si ce n'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas? Si tu dois voir pour croire, dans quel état est ta foi? Elle est malade. Ce peuple a vu la puissance de Dieu. Mais vraiment, hein, tout ce que vous auriez aimé voir, ils l'ont vu. La mer coupée en deux, ils passent à pied sec. Voilà, tu sors de là, tu te dis, mais qui est ce Dieu qui fend la mer? Qui est ce Dieu qui peut calmer la tempête aussi? Et malgré ça, ils ont refusé de lui faire confiance. À cause de ça, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Alors nous aussi, on a reçu une promesse de repos. On l'a reçue, cette promesse. Chacun d'entre nous l'avons reçue pour notre vie même personnelle. Et c'est une promesse de repos en Jésus-Christ. Si nous ne voyons pas l'œuvre du Fils, nous passons à côté de l'œuvre de Dieu. Si nous ne voyons pas l'œuvre du Fils, nous ne pouvons pas la vivre, nous ne pouvons pas la recevoir. Ce repos n'est accessible que par la foi et par la persévérance. La foi, c'est de croire malgré les épreuves. C'est de croire dans le temps. L'amour se voit quand quelqu'un n'est plus aimable et que vous l'aimez quand même. Ah, il y en a qui rient parce qu'ils savent. L'amour n'est visible que quand tu es à côté de quelqu'un qui n'est plus aimable et que tu continues de l'aimer. Et quand cette personne réalise à quel point elle n'est pas aimable, elle réalise l'immensité de ton amour. Alors ceux qui ont des ados, attendez encore un peu, ça va venir. Vous serez heureux, à un moment ils vont vous dire « Merci de m'avoir parlé comme ça, merci de m'avoir traité comme ça, je te remercie, c'était la bonne chose à faire. C'était dur, mais il fallait le faire. Maintenant je sais que tu m'aimes. Parce que tu as été dur au bon moment, tu as été juste au bon moment. » Vous avez autorité, vous devez l'utiliser. Je ne sais pas, vous pouvez, vous avez une autorité, vous devez l'utiliser. C'est votre responsabilité. Vous avez la casquette, vous avez la responsabilité, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, c'est péché. Parce que vous ratez votre cible. Votre cible, vous avez reçu une responsabilité dans la sphère d'influence que vous avez, dans la sphère de responsabilité que vous avez. Si vous exécutez ce mandat-là, le Seigneur est avec vous. Vous ne l'avez pas volé. C'est votre responsabilité. Et vous n'êtes pas un imposteur ou une imposteuse. Bon, ça se dit, imposteuse? Vas-y. Voilà. Si vous voulez parler à quelqu'un qui connaît ce thème-là, qui a fait un podcast absolument fabuleux, vous pouvez parler à ma sœur qui est là-bas. C'est extraordinaire ce travail que tu as fait. Beaucoup se sentent illégitimes dans leur vie. Mais parce que vous ne connaissez pas l'appel de Dieu. Moi-même, j'ai ce syndrome. Je me sens constamment illégitime dans plein de situations. Ça, c'est ma chair. Mais mon esprit dit, non, c'est moi qui t'ai appelé et tu dois servir. Toutes les autres pensées, tu les chasses. Et ça m'arrive encore de lutter avec ça. Mais quand vous connaissez la voix de l'ennemi, au bout d'un moment, vous faites « Lâche-moi ». Et il te lâche. Il te lâche. Vous savez, c'est tout un exercice de reconnaître que Dieu est celui qui parle. Et c'est un exercice qui est impossible si vous ne connaissez pas la parole. À chaque fois que vous allez vous éloigner de la lecture de la parole de Dieu, immanquablement, vous allez vous éloigner d'une bonne relation avec Dieu. Immanquablement. Parce que sa parole est vie. Sa parole est inspirée. Elle est là pour redresser, pour corriger, pour encourager. Donc, quand vous avez des moments où vous dites « Oh, ça ne va plus du tout », je vais te poser la question, est-ce que tu lis bien? Tu passes bien du temps à te faire plaisir, à lire ta Bible? Tu parles au Seigneur, Bible ouverte? Tu pries, Bible ouverte? Très souvent, vous allez dire « Ah, maintenant, j'ai plus le temps ». Tu dérives. Tu t'es là, tu t'éloignes. Tu t'échappes.
Et je ne te jette pas la pierre, je l'ai fait plein de fois. Et à chaque fois, je me suis mordu les doigts. Nous aussi, on a reçu une promesse en Christ. Et ce repos, on ne peut y accéder que par la foi et la persévérance, je le répète. L'incrédulité nous prive de la paix de Dieu, ça nous éloigne de ses promesses. Alors, est-ce qu'on fait vraiment confiance à Dieu? Je pose la question, c'est une question chacun à se poser. Est-ce qu'on lui fait vraiment confiance? Est-ce qu'il y a des domaines dans notre vie où on doute encore de ses promesses? Est-ce qu'on ne répète pas des fois les erreurs d'Israël en disant « Aujourd'hui, je ne sais pas si Dieu est là ou pas ». Ne répétons pas les erreurs d'Israël. Choisissons aujourd'hui de marcher dans la foi. Choisissons de croire que son nom c'est Emmanuel, Immanuel, Dieu avec nous. Seigneur, je veux marcher dans la foi, pas par la vue. Aide-moi à en croire en tes promesses. Aide-moi à ne pas tomber dans l'incrédulité, Seigneur. Vivifie mon esprit. Saisis mon cœur. Amen. Alors en conclusion, je vous dirai, restons fermes dans la foi, gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui est le modèle parfait, gardons un cœur qui est tendre, qui est perméable, réceptif à la voix de Dieu, sensible à sa voix. Quand vous allez lire la parole, oh Seigneur, quand vous allez lire la parole, je prie que cette semaine, alors que vous ouvrez la Bible, il y a des versets qui vont sortir de la Bible. Il y a des versets qui vont frapper votre cœur, frapper vos yeux, qui vont dire ça c'est pour toi. Je te parle, écoute-moi. Et vous allez saisir ces choses-là, et vous allez le vivre. Et si ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour un frère ou une sœur. Donc gardez ces versets précieux dans votre cœur. C'est Dieu qui parle. Encourageons-nous aussi mutuellement, chaque jour. Chaque jour, vous avez l'opportunité de le faire. Vous vous rappelez? Garez votre âne, sortez le téléphone. Persévérons dans la foi pour entrer dans le repos de Dieu. Persévérons dans la foi. Vous savez, ce repos, nous l'avons déjà. Celui qui appartient à Jésus-Christ est entré dans le repos. D'accord? C'est ça en fait. Le repos qui était l'image dans l'Ancien Testament, c'est finalement ce Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Le Seigneur te crie vers toi aujourd'hui, il te le dit, il te le répète. Prends ce repos, c'est ton héritage aujourd'hui. Oui, tu dois te battre avec le péché. Oui, les circonstances sont pénibles. Oui, la vie est pénible. Mais un jour viendra où le royaume de Dieu va s'installer pleinement sur terre, où ton corps sera un corps glorieux. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de mort. Le Seigneur régnera pleinement à son retour. En attendant, il règne dans ton cœur et il règne à travers les choix que tu vas faire en le suivant. Quelle est ta réponse aujourd'hui? Suis-je pleinement engagé dans la foi ou il y a des signes d'endurcissement dans mon cœur? Est-ce que je laisse des doutes et la peur de me priver des bénédictions de Dieu? Est-ce que je suis une personne qui encourage les autres dans la foi? Prions ensemble pour clôturer cette méditation. Seigneur, je choisis aujourd'hui de te faire confiance entièrement, pleinement, Seigneur. Je ne veux pas céder à l'incrédulité, Seigneur. Seigneur, aide-moi à garder ce cœur pur, qui n'est pas mélangé, qui n'est pas à moitié avec toi, à moitié sans toi. Aide-moi à garder un cœur qui est rempli de foi, d'assurance en toi. Fais de moi, Seigneur, aujourd'hui une source d'encouragement pour mes frères et sœurs, pour les autres. Rends-moi sensible à leur situation, même de manière prophétique, Seigneur. Réveille-moi le matin avec des versets pour les frères et sœurs, pour les encourager. Permets-nous, Seigneur, de persévérer ensemble jusqu'au bout. Et nous attendons chacun ton retour, Seigneur. Et nous croyons que tu es bientôt là. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.